4 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information depuis le studio Rekia à Madougou. Démarrons par la Sierra Leone où l'ancien président Ernest Bai Koroma a été inculpé hier mercredi 3 janvier 2024 pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, événement qualifié par le pouvoir de tentative de coup d'État. Ce jour-là, des hommes avaient pris d'assaut une armurerie militaire et d'autres installations. Les combats avec les forces de sécurité avaient fait 21 morts. Avant la mise en examen le mercredi d'Ernest Bai Koroma, 12 personnes avaient déjà été inculpées la veille par la justice sierra-léonaise pour leur rôle présumé dans ces événements. Parmi elles, Amadou Koïta, un ex-garde du corps de l'ancien président. Aux États-Unis, un minimum a été tué par balle hier mercredi à l'aube à l'extérieur de sa mosquée à Newark, près de New York, selon des responsables qui ont écarté a priori un crime à caractère raciste. Je cite, « Nous ne connaissons pas pour l'instant le mobile de ce crime, mais les preuves rassemblées jusqu'ici n'indiquent pas d'actes motivés par des préjugés ou du terrorisme intérieur », a déclaré lors d'un point de presse le procureur général de l'État de New Jersey, Matthew Platkin. Selon le magistrat et son adjoint pour le comté d'Essex, tout indique que l'imam Hassan Sharif, figure locale de Newark, avait été touché par plusieurs balles tirées en pleine rue et qu'il était décédé dans l'après-midi à l'hôpital. De son côté, l'antenne du New Jersey et de l'Organisation de défense des musulmans américains, Council on American Islamic Relations, a appelé mercredi soir à un rassemblement à la mosquée de Newark pour exiger que le ou les tireurs contre Hassan Sharif se livrent aux autorités. Rendons-nous au Sénégal. Pour l'heure, Ousmane Sonko peut théoriquement toujours se présenter à l'élection présidentielle du 25 février prochain. Même s'il a été condamné en juin à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, il jouit toujours de ses droits civiques. Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner le pouvoir en cassation introduit par ses avocats après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face à l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il faut rappeler qu'en cas de condamnation définitive, l'opposant qui a été récemment réintégré sur les listes électorales perdra ses droits civiques. Restons toujours en Afrique, cette fois-ci avec le Mali. Dans un message, Oumar Mariko dénonce entre autres les crimes de guerre, la guerre menée par les autorités de transition contre les rebelles du cadre stratégique permanent. En cause également une lettre adressée toujours en novembre et toujours par Oumar Mariko au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour lui demander de cesser de vendre des drones au Mali. Le gouvernement malien considère que ces propos d'Oumar Mariko portent atteinte au crédit des institutions et intente donc une action en justice afin de dissoudre le parti Sadi. Oumar Mariko est en exil depuis le printemps 2022. Il avait fui le Mali, craignant pour sa vie après avoir tenu des propos sur les accusations d'exaction visant l'armée malienne. Il a su que dans ce contexte, c'est en son propre nom qu'il s'est exprimé que ses propos ne doivent pas engager tout son parti dont la direction est assumée par d'autres responsables restés dans le pays. Désormais menacé de dissolution, le parti revendique actuellement une quinzaine de municipalités et plusieurs centaines de conseillers municipaux dans le pays, ainsi que des députés élus à l'Assemblée nationale malienne sans interruption depuis 2002. En RDC, pour finir, c'est la fin des recours concernant les résultats de la présidentielle qui s'est tenue à partir du 20 décembre 2023. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant Félix Tshisekedi qui remporte cette élection avec plus de 113% des suffrages devant les 25 autres candidats en lice. Les déçus avaient donc 2 jours pour déposer des recours. Délai expiré hier soir et un seul candidat a finalement saisi la Cour constitutionnelle. C'est donc Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle, qui a déposé cette requête auprès de la Haute Cour. Avocat, professeur et pasteur, il argumente cette démarche, je cite, « J'ai pensé que le mal causé à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'état de droit ne devrait pas être confirmé par la Cour sans que la CENI n'ait à se justifier. » Fin de citation, a-t-il déclaré. Il veut obtenir l'annulation de ces élections. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.